Europe 1, il est 6h16, l'heure de retrouver Europe 1 vous répond avec vous, Maxime Switek. Tout est parti d'un été meurtrier, juillet-août 2003, la canicule, plus de 15 000 morts en France. Le gouvernement Raffarin instaure alors une journée de solidarité pour financer une meilleure prise en charge des personnes dépendantes. Les salariés travailleront donc le lundi de Pentecôte sans être payés. Ça, c'était il y a 10 ans. Mais qu'est devenue cette journée de solidarité ? Bonjour Joseph Touvenel. Bonjour. Vous êtes vice-président de la CFTC. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Nous sommes le lundi de Pentecôte. Petit rappel, officiellement, c'est un jour férié ou pas ? C'est un jour férié parce que grâce à la CFTC, depuis 2008, le Conseil d'État a réaffirmé le caractère férié de cette journée. Qui d'ailleurs, quand vous dites journée de solidarité, ça c'est de la com, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Ah, on va y revenir. Qu'est-ce que c'est qu'une journée de solidarité ? C'est une journée où tout le monde apporte solidairement quelque chose. Là, on nous dit c'est du financement. C'est faux. Chaque salarié peut prendre sa fiche de paye, comme moi ce matin, vous voyez, j'ai la mienne sous les yeux. Je confirme. Contribution solidarité autonomie, il y a un prélèvement de 0,3% tous les mois. Donc c'est une taxe sur les salaires qui Donc est pour vous, prélevée on n'a pas le choix. mensuellement. Voilà. Mensuellement en plus. Donc c'est pas une journée. On va y revenir. Donc que je travaille ou que je travaille pas, de toute façon, je n'apporte pas un sou pour les personnes âgées et je ne retire pas un sou. Donc ça ne change rien aujourd'hui. Ça ne change rien. Vous disiez que c'est grâce à la CFTC. J'imagine effectivement que le syndicat chrétien que vous êtes doit être ravi du fait que cette journée soit redevenue fériée. On est ravis parce que c'était l'action qu'on a menée devant les tribunaux, on a gagné devant le Conseil d'État, mais surtout parce qu'il y a deux symboles forts. Le premier est ce qu'on affirme que tout travail mérite salaire. Pour nous, oui. Et accepter qu'on nous dise on va vous obliger à travailler une journée sans être payé. Alors, en France, on n'avait pas connu ça depuis le Moyen-Âge. C'était la taxe qu'on payait pour le seigneur, pas très moderne. Et plus récemment, sur notre continent, c'était la journée du parti en Union soviétique, pas très moderne non plus. C'est-à-dire que ce principe est un mauvais principe. Je travaille, je suis rémunéré. Sur ce salaire, je peux payer des cotisations, je peux payer des impôts qui servent à la sécurité nationale. Ça, c'est normal. Deuxième grande chose, le lundi de Pentecôte, c'était le plus mauvais jour à choisir pour cet effet com. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est la grande journée des pèlerinages. Les Mitterrandiens à la Roche de Solutré, lutte ouvrière, les châtelains de lutte ouvrière, ils sont au château de Presles, là, pendant 3 jours. Les cathos, ils font Paris-Chartres. Les aficionados des corridas, ils sont à Nîmes, etc., etc., etc. C'est-à-dire que le tissu de notre pays, depuis des siècles, s'était organisé sur ces 3 jours pour les fêtes familiales, associatives, culturelles, spirituelles. Et d'une décision d'un communicant et d'un politique qui s'était affolé parce qu'il n'avait rien vu pendant l'été, on a eu une désorganisation de la société avec des facéties du style « je vous oblige à travailler, mais les camionneurs, vous ne pouvez pas circuler parce qu'il y a beaucoup de monde sur la route ». Expliquez-moi comment un camionneur peut travailler quand il n'a pas le droit de conduire son camion. Et donc, on le rappelle, cette journée est redevenue fériée. Céline ? Oui, est-ce qu'on connaît la proportion des salariés qui vont malgré tout travailler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on estime, d'après un sondage, qu'environ 20% des salariés vont travailler, c'est-à-dire c'est quasiment la normale, puisque vous travaillez, la SNCF travaille, EDF travaille, les gens qui assurent le service public, le service culturel, travaillent comme un jour férié normal ou comme classique. un dimanche. Alors, si c'est à nouveau un jour férié, je reviens à ce dont on parlait au début, ça veut dire que la journée de solidarité n'existe plus. Vous vous dites, elle n'existe pas et elle n'a jamais existé. Elle n'a jamais existé puisque ça a toujours été un prélèvement mensuel. Par contre, c'est une très grande injustice. La caissière du supermarché, son employeur peut l'obliger à travailler aujourd'hui ou d'ailleurs un autre jour de l'année sans être payé. Alors que pour le cheminot, dont d'ailleurs l'État est patron, on lui dit pour la journée de solidarité 1 minute 52 par jour. C'est-à-dire qu'on étale ça sur l'ensemble des journées travaillées. Alors 1 minute 52 par jour, ça s'appelle pipeau. Alors qu'on arrête de dire pour les uns c'est pipeau, pour les autres on peut vous obliger à travailler. Puis pour mon pharmacien c'est génial, lui il a 3 salariés. Il ouvre son officine, il les paye pas, il augmente son chiffre d'affaires et du coup il peut aller une journée au golf, il n'a rien apporté à la solidarité sauf qu'il a fait travailler des gens gratuitement. Ceux qui ont pensé ça, ils ont sans doute fait l'ENA. Alors justement, les professions libérales, est-ce qu'elles sont concernées par tout ça ? Absolument pas, sauf si les professions libérales ont des petits placements financiers. Et dans ces cas-là, il y a une petite taxe sur les placements financiers. Ce qui veut dire que le salarié, qui lui aussi a placé un peu d'argent sur les marchés financiers, lui, il est taxé 2 fois. On lui pique sur son salaire, on lui pique sur ses économies. Profession libérale, ils ont de la chance, c'est qu'une seule fois. Céline ? Au total, combien rapporte ce geste que tout le monde fait aujourd'hui ? Alors ce geste, ce prélèvement mensuel de 0,3%, pour cette année, ça devrait être 2,4 milliards, dont une partie d'ailleurs, nous dit-on, s'évaporent et ne vont pas aux personnes dépendantes, ce qui est une autre anomalie, puisqu'on voit qu'il y a des jeux comptables. Par exemple, je prends un bout de CSG
que je balance pour financer la vieillesse à la place de ce qui devrait financer la solidarité pour les personnes âgées. C'est-à-dire qu'en plus, derrière, il y a une espèce d'arnaque. On nous dit c'est la solidarité nationale pour les personnes âgées et dépendantes. Et une partie de ces sommes... Le gouvernement lui dit pas du tout, ce sont des trop perçus qui iront de toute façon à un moment ou à un autre à la solidarité. Les trop perçus, parce qu'on a trop d'argent pour la solidarité des personnes âgées et dépendantes, on a trop de maisons de retraite, on a trop de maisons pour les gens handicapés. Moi, j'avais pas remarqué. Est-ce que vous craignez qu'on tente d'instaurer, vu l'état des finances du pays, d'autres journées, alors je sais que le mot vous ne l'aimez pas, mais d'autres journées de solidarité ? Si on est sur cet enchaînement, et c'est pour ça qu'on se bat, on nous dit une journée où on vous oblige à travailler gratuitement. Pourquoi pas 2 ? Pourquoi pas 3 ? Et d'ailleurs, il y a peut-être un énarque en folie qui va nous dire « Supprimons le déficit de la France, salariés, vous allez travailler gratuitement pendant 6 mois, on n'en aura plus. » Oui, mais ça tient pas la route. Et sur le fond, et sur la forme. Mais au-delà de la caricature, est-ce que vous pensez qu'on pourrait vous demander aujourd'hui une journée de plus ? Alors une journée, elle n'existe pas, donc on peut nous augmenter les 0,3%. Mais de toute façon, il faut que chacun comprenne aussi qu'il y a un effort à faire supplémentaire pour la prise en charge de la dépendance, donc il y a des financements à trouver, donc un effort collectif à faire. C'est ça la solidarité. Encore faut-il qu'il soit justement réparti et que ce ne soit pas ma caissière de supermarché à qui on pique encore une journée de salaire, parce que c'est ça, alors qu'elle n'a pas un gros salaire. Mon cheminot, 1 minute 52, on va lui dire vous allez porter ça à 1 minute 55, foutaise. Et ma profession libérale, c'est pas un reproche, ils sont pour rien, eux, qui va pouvoir augmenter son chiffre d'affaires en faisant travailler gratuitement ses salariés. Ça, c'est pas normal, c'est pas ça la solidarité. Par contre, l'effort, il va falloir l'augmenter parce que les personnes vieillissent et les prises en charge coûtent de plus en plus cher. Joseph Touvenel, vous, à la sortie de ce studio, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez au boulot ou aujourd'hui c'est un jour Vous férié ? voulez tout savoir ? Oui. Je rentre chez moi, ma femme m'attend et on va se prendre un petit déjeuner sur Paris qui est merveilleux ce matin avec un lever de soleil superbe au bord de Seine, dans le calme. Eh bien, tranquillement. Bon petit déjeuner en écoutant Europe 1, évidemment, ça va de soi. Merci. Je n'y manquerai pas. Merci Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Merci d'être venu en direct, en studio avec nous ce matin. Merci à vous.